Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une confession à te faire. Hier, j'ai fait quelque chose de complètement nouveau pour moi. Bienvenue à nouveau sur Wospoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues. Qu'est-ce que tu as fait de si extraordinaire? J'ai participé à mon premier cours de yoga. Et franchement, c'était à la fois merveilleux et embarrassant. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Oh là là, le yoga, moi j'adore ça. Je pratique depuis 3 ans maintenant. Raconte-moi tout. Comment ça s'est passé? Alors d'abord, j'étais super nerveux. Je suis arrivé au studio de yoga 10 minutes en avance. L'atmosphère était très calme, très zen. Il y avait de la musique douce et ça sentait l'encens. C'est exactement ça. Les studios de yoga créent toujours cette ambiance relaxante. Et les autres personnes? Comment elles étaient habillées? Tout le monde portait des vêtements confortables. Des leggings, des t-shirts amples, des brassières de sport. Moi, j'avais mis un vieux short et un t-shirt et je me sentais un peu déplacé. Ne t'inquiète pas, tout le monde commence quelque part. L'important c'est d'être à l'aise dans ses vêtements. Et le professeur, comment il était? Elle, c'était une femme très douce qui s'appelait Marie. Elle avait une voix très apaisante. Elle nous a accueillis et nous a demandé si c'était notre première fois. C'est important de prévenir le professeur quand on débute. Comme ça, elle peut adapter les exercices et donner des conseils personnalisés. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit de ne pas forcer, d'écouter mon corps et de prendre des pauses si nécessaire. Elle m'a aussi expliqué qu'on allait utiliser des accessoires comme des tapis, des blocs et des sangles. Les accessoires, c'est génial pour débuter. Les blocs aident à atteindre le sol quand on n'est pas assez souple. Les sangles permettent d'étirer les muscles progressivement. Et ton tapis, il était comment? Le studio prêtait des tapis gratuitement, heureusement. Le mien était violet et assez épais. Marie nous a expliqué que le tapis doit être antidérapant pour éviter de glisser pendant les postures. Exactement. Et ensuite, comment le cours a commencé? On a commencé par s'asseoir en tailleur sur nos tapis. Marie nous a demandé de fermer les yeux et de respirer profondément. Elle appelait ça la méditation d'ouverture. C'est la respiration. C'est la base du yoga. En français, on dit pranayama pour les exercices de respiration. C'est aussi important que les postures physiques. C'était bizarre au début. Je n'ai pas l'habitude de me concentrer sur ma respiration. Mais peu à peu, je me suis senti plus détendu et plus présent dans mon corps. C'est exactement l'effet recherché. Le yoga nous aide à nous reconnecter avec nous-mêmes. Et après la méditation, vous avez fait quoi? Marie nous a fait faire des échauffements. On a bougé le cou, les épaules, les bras. Elle disait qu'il fallait réveiller le corps en douceur avant les grandes postures. Les échauffements sont essentiels. Ils préparent les muscles et les articulations. Sinon, on risque de se blesser. Moi, j'adore cette partie du cours. Ensuite, on a commencé les vraies postures de yoga. Marie nous a montré la posture du chien tête en bas. Ça paraissait simple, mais c'était très difficile. Le chien tête en bas, c'est une posture de base mais effectivement pas facile. Il faut de la force dans les bras et de la souplesse dans les jambes. Tu as réussi à la tenir. Pas vraiment. Mes bras tremblaient, mes mains glissaient et j'avais l'impression que tout mon poids était sur mes poignets. Mais Marie m'a aidé à corriger ma position. C'est normal. Cette posture demande de la pratique. Le secret, c'est de bien répartir le poids entre les mains et les pieds, et de garder le dos bien droit. Marie nous a aussi montré la posture de l'enfant. Celle-là, je l'ai adorée. On s'agenouille, on pose le front au sol et on étend les bras devant soi. C'était très reposant. La posture de l'enfant, c'est ma posture refuge. Quand je suis fatiguée pendant un cours, je reviens toujours à cette position. Elle détend le dos et calme l'esprit. On a aussi fait la posture du guerrier. Il fallait tenir debout avec une jambe devant, l'autre derrière, et lever les bras au ciel. J'avais du mal à garder l'équilibre. Le guerrier, c'est excellent pour la force et la stabilité. Il y a plusieurs versions de cette posture. Tu as fait le guerrier 1 ou le guerrier 2? Je ne sais pas exactement. Mais à un moment, Marie nous a demandé de tourner la tête sur le côté et de regarder par-dessus notre bras tendu. Ça, c'est le guerrier 2. C'est ma posture préférée. Elle me donne une sensation de puissance et de confiance en moi. Et physiquement, elle renforce les jambes et améliore la posture. Ce qui m'a surpris, c'est que Marie utilisait beaucoup de mots en sanskrit. Elle disait asana pour les postures, namaste pour dire bonjour et au revoir. Le sanskrit, c'est la langue traditionnelle du yoga. Beaucoup de professeurs utilisent ces termes. Asana veut dire posture, namaste est une salutation respectueuse qui signifie je salue la lumière qui est en toi. Point. Et il y avait aussi des postures avec des noms d'animaux.
Le chat, la vache, le cobra, l'aigle. C'était amusant d'imaginer ces animaux. Oui, les postures du chat et de la vache, on les fait souvent ensemble. On alterne entre courber le dos vers le haut comme un chat qui a peur, et cambrer le dos vers le bas comme une vache. Exactement. Ça faisait du bien à mon dos. J'ai un travail de bureau, alors j'ai souvent mal au dos et aux épaules. Le yoga est fantastique pour les problèmes de dos. Les postures étirent et renforcent tous les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. Beaucoup de mes collègues ont commencé le yoga pour cette raison. On a aussi fait des postures d'équilibre. Il fallait tenir sur une jambe et lever l'autre jambe. J'étais ridicule, je vacillais dans tous les sens. Les postures d'équilibre sont difficiles au début. Le truc, c'est de fixer un point devant soi et de ne pas le quitter des yeux. Ça aide énormément à stabiliser le corps. Marie nous a dit que l'équilibre, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental. Il faut rester calme et concentré, même quand c'est difficile. Elle a tout à fait raison. Le yoga nous apprend à garder notre calme dans les situations difficiles. C'est une leçon qu'on peut appliquer dans la vie quotidienne. Vers la fin du cours, on a fait des étirements. On s'est allongé sur le dos et on a ramené les genoux vers la poitrine. C'était très relaxant après tous ces efforts. Les étirements de fin de cours sont importants pour détendre les muscles et éviter les courbatures. Moi, j'adore cette partie où le corps se relâche complètement. Et pour finir, on a fait quelque chose appelé Savasana. On s'est allongé sur le dos, les yeux fermés, sans bouger pendant 10 minutes. Savasana, c'est la posture du cadavre. Ça peut paraître bizarre comme nom, mais c'est la posture la plus importante du yoga. On laisse le corps et l'esprit se reposer complètement. Au début, j'avais envie de bouger, de regarder l'heure, de penser à mes problèmes. Mais peu à peu, je me suis détendu. C'était comme une petite sieste éveillée. C'est exactement ça. Savasana nous apprend à lâcher prise. Dans notre société stressante, c'est un cadeau précieux de s'arrêter et de ne rien faire pendant quelques minutes. À la fin du cours, tout le monde a dit Namaste ensemble. Marie nous a remerciés d'avoir partagé cette pratique avec elle. C'est beau, non? Il y a vraiment une dimension communautaire dans le yoga. Même si chacun pratique sur son tapis, on partage une expérience collective. Je dois avouer qu'à la sortie, je me sentais différent. Plus calme, plus détendu et bizarrement plus énergique aussi. Comment c'est possible? C'est le paradoxe du yoga. On dépense de l'énergie physique, mais on gagne de l'énergie mentale et émotionnelle. Les étirements libèrent les tensions et la respiration oxygène tout l'organisme. Et niveau courbature, j'avais peur d'avoir mal partout le lendemain. Alors tu as eu mal? Normalement, le yoga étire les muscles, donc il y a moins de courbatures qu'avec d'autres sports. Mais quand on débute, on utilise des muscles qu'on n'a pas l'habitude de solliciter. J'ai eu un peu mal aux bras et aux abdominaux, mais rien de terrible. Marie nous avait dit de boire beaucoup d'eau après le cours pour éliminer les toxines. Bonne recommandation. Et dis-moi, tu as l'intention de continuer? Tu vas reprendre des cours. Oui, absolument. J'ai déjà réservé ma place pour le cours de la semaine prochaine. Je veux acheter mon propre tapis et peut-être quelques accessoires. Génial. Pour choisir un tapis, prends-en un qui fait au moins 4 mm d'épaisseur et assure-toi qu'il soit antidérapant. La matière est importante aussi. Marie m'a dit qu'il y avait des tapis en caoutchouc naturel, d'autres en plastique recyclé. Lequel tu me conseilles? Moi, je préfère le caoutchouc naturel. C'est plus écologique et ça accroche mieux. Mais c'est un peu plus cher. Pour débuter, un tapis basique en PVC peut suffire. Et les vêtements? Je pense que je dois investir dans une tenue plus adaptée. Pour les vêtements, le plus important, c'est le confort et la liberté de mouvement. Évite les vêtements trop larges qui peuvent gêner dans certaines postures. Marie portait un legging et une brassière très ajustée. Mais pour un homme, qu'est-ce que tu recommandes? Pour les hommes, un short ou un legging de sport et un t-shirt près du corps ou sans manches. L'important, c'est que ça respire et que ça ne glisse pas pendant les mouvements. Et question fréquence, combien de fois par semaine il faut pratiquer pour voir des résultats? Ça dépend de tes objectifs. Pour la détente et la souplesse, une fois par semaine, c'est déjà bien. Pour des résultats plus rapides, 2 ou 3 fois par semaine, c'est idéal. Moi, je pense commencer par une fois par semaine et augmenter progressivement. Je ne veux pas me décourager en me mettant trop de pression. Très sage. Le yoga, c'est un chemin, pas une destination. Il n'y a pas d'urgence. L'important, c'est la régularité et l'écoute de soi. Marie nous a dit qu'il existait différents types de yoga. Vinyasa, Hatha, Bikram, Ashtanga. Tu peux m'expliquer les différences? Bien sûr. Le Hatha Yoga, c'est le plus doux. Les postures sont tenues longtemps et il y a beaucoup de respiration. C'est parfait pour débuter. Et le Vinyasa? Le Vinyasa, c'est plus dynamique. Les postures s'enchaînent de façon fluide comme une danse.
C'est plus sportif et ça fait transpirer davantage. Ah, moi, j'ai fait du hatha alors. Et le Bikram. Le Bikram, c'est du yoga dans une salle chauffée à 40 degrés avec beaucoup d'humidité. C'est très intense. Pas recommandé pour débuter. 40 degrés, ça doit être éprouvant. Et l'ashtanga? L'ashtanga, c'est très athlétique. C'est toujours la même séquence de postures très précise, très exigeante physiquement. C'est plutôt pour les yogis expérimentés. Je pense que je vais rester au hatha pour l'instant. Dis-moi, est-ce qu'il y a des contre-indications au yoga? Des personnes qui ne peuvent pas en faire? Le yoga est généralement accessible à tous, mais il faut faire attention si on a des problèmes de dos, de cou ou de genoux. Dans ce cas, il faut prévenir le professeur. Et les femmes enceintes? Les femmes enceintes peuvent faire du yoga, mais il y a des postures à éviter. Il existe même des cours spécifiques de yoga prénatal. C'est intéressant. Marie nous a aussi parlé de la philosophie du yoga. Apparemment, ce n'est pas seulement du sport. Exactement. Le yoga, c'est une philosophie de vie qui vient de l'Inde. Les postures physiques ne sont qu'une partie. Il y a aussi des principes éthiques, la méditation, le contrôle du souffle. Elle a mentionné les yamas et les niyamas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les principes moraux du yoga. Les yamas, ce sont les choses à éviter comme la violence, le mensonge, le vol. Les niyamas, ce sont les bonnes habitudes à cultiver, comme la propreté, la discipline, l'étude. Ça va loin. Moi qui pensais que c'était juste des étirements. Beaucoup de gens découvrent cette richesse en pratiquant. Mais ne t'inquiète pas, on peut très bien faire du yoga juste pour le bien-être physique, sans s'intéresser à la philosophie. Non, en fait, ça m'intéresse. J'ai l'impression que notre société moderne nous fait perdre le contact avec nous-mêmes. Le yoga pourrait m'aider à retrouver cet équilibre. Tu as tout compris, c'est exactement ça. Dans un monde où tout va vite, où on est constamment connecté, le yoga nous offre un espace de calme et de présence. Marie nous a dit qu'on pouvait aussi pratiquer chez soi. Tu as des conseils pour débuter la pratique à domicile? Oui, il faut juste un petit espace calme, un tapis et éventuellement des vidéos ou des applications pour nous guider. Mais attention à bien apprendre les postures avec un professeur d'abord. Pourquoi? Parce que les mauvaises postures peuvent causer des blessures. Un professeur corrige nos erreurs et nous apprend les bons alignements. Une fois qu'on maîtrise les bases, on peut pratiquer seul. D'accord. Et tu as des applications à recommander? Il y a Down Dog Yoga, Daily Yoga ou Asana Rebelle. Mais personnellement, je préfère les cours en présentiel. Il y a une énergie de groupe qu'on ne retrouve pas à la maison. Je suis d'accord. Bon, pour finir, quels conseils tu donnerais à nos auditeurs qui voudraient commencer le yoga? Premier conseil, choisissez un cours pour débutants et prévenez le professeur que c'est votre première fois. Deuxième conseil, ne vous comparez pas aux autres. Ah oui, ça c'est important. Moi, je regardais les autres qui faisaient des postures impossibles et je me sentais nul. Chacun a son propre corps, sa propre histoire, ses propres limites. Le yoga, c'est un chemin personnel. L'important, c'est de progresser par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres. Troisième conseil. Respirez. Beaucoup de débutants retiennent leur souffle dans les postures difficiles. Mais la respiration, c'est la clé. Si vous ne pouvez plus respirer calmement, c'est que vous forcez trop. Et quatrième conseil, soyez patient avec vous-même. La souplesse et la force se développent progressivement. Il ne faut pas vouloir tout maîtriser dès le premier cours. Parfait. Et dernier conseil, amusez-vous. Le yoga doit rester un plaisir, pas une contrainte. Si vous n'aimez pas un type de yoga, essayez un autre. Merci Gabriel pour tous ces conseils. J'espère que nos auditeurs auront envie d'essayer le yoga après nous avoir écoutés. Avec plaisir. Le yoga a changé ma vie et je suis sûre qu'il peut apporter beaucoup de bien-être à nos auditeurs aussi. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que le yoga n'est pas réservé aux personnes souples ou sportives. Tout le monde peut commencer à tout âge. Absolument. Moi, j'ai commencé à 35 ans sans jamais avoir fait de sport. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. Namaste! Namaste et à très bientôt pour un nouvel épisode.